Salut à tous, ça y est, je l'ai. J'ai la nouvelle Freebox Delta. Je viens à peine de l'avoir aujourd'hui pour le 24 décembre. Xavier Niel l'avait dit, c'était pour Noël. Et ben voilà, ça y est, je l'ai pour Noël. On va regarder ça ensemble, on va la déballer ensemble très rapidement. Et puis surtout après, on va l'écouter parce que moi, c'est ce que j'attends par-dessus tout. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Le serveur. Le serveur qui est dans une boîte très agréable au toucher d'ailleurs. J'ai pas de relation particulière avec les boîtes, mais celle-ci est très agréable à toucher. Les free plugs. Ah bah j'en déchire le tout, et là voilà. Ce que j'attendais le plus, voilà. Le player Freebox. On commence par les free plugs. Alors, ils sont au nombre de 2, ils sont gros. Ils sont plus gros que la version V6, il me semble. On va les placer ici en attendant de regarder la suite. Est-ce qu'on a autre chose dans cette boîte? Oui, on a ceci. Et ceci, évidemment, ce qui permet de les brancher directement au secteur. On a ici un guide de démarrage qui est coincé là-dedans. Les free plugs, c'est fait. Le serveur. Nous avons un serveur. Wow. Une petite couverture. Alors, le nouveau serveur, le voici. Voilà le serveur. On va le mettre ici et on va sortir ce qu'il y a d'autre. On a évidemment une prise téléphonique, adaptateur, ici encore une fois un adaptateur et une prise Ethernet. C'est tout pour le serveur avec ici les explications et toujours le guide de démarrage qui est là-dedans. On va passer maintenant au Freebox Player et lui, je l'attends depuis le début. Pour le même principe. Voilà le gros morceau. Et il est gros, le morceau. C'est plutôt sympa, c'est joli, j'aime bien. Il y a une bonne tête, je trouve. J'ai vraiment hâte de l'entendre, j'ai vraiment hâte de l'écouter, je vous avoue. Le voici. Voilà ce qu'on trouve à l'arrière. C'est lourd, regardez vite. Une prise USB type C, une prise optique, une prise HDMI, une prise TV, encore une prise USB type C, une prise USB classique, enfin USB 3. Il y a du bleu, Ethernet, et c'est déjà pas mal. Une première télécommande ici classique, celle qui m'intéressera le plus, la télécommande tactile. Et on a également là-dedans une prise HDMI et une prise Ethernet. Et c'est tout. Allez, je vais aller brancher tout ça et on va tester et on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte surtout d'entendre le son et de voir à quelle vitesse mon débit va aller. Alors au niveau du serveur, donc c'est simple, vous appuyez à gauche et ça fait apparaître le menu sur lequel on va retrouver l'heure. Alors je précise une chose, c'est que le petit trait que vous voyez descendre actuellement sur la vidéo n'apparaît absolument pas sur la box, donc c'est vraiment uniquement lié avec l'appareil avec lequel je suis en train de filmer. Lorsqu'on appuie sur la gauche, donc on a évidemment l'heure, on a ensuite la possibilité de mettre le WPS, ici le Wi-Fi est bien en route, ici la 4G est bien en route. Ici, on a Detect A, la DSL, la connexion, on dirait que c'est bien connecté, la version, le module 1, le module 2, et voilà. Donc là, on a vraiment l'essentiel qui peut s'activer du bout des doigts. On retrouve ici au-dessus 3 choses. Le micro ici qui s'active, on peut couper les micros ou les activer. La connexion Bluetooth, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour lancer le début de l'appairage. Et ici, c'est simplement pour signaler qu'on peut poser la télécommande. Nous avons ici à l'avant 4 micros qui nous entendent très bien. Moi, j'ai fait l'expérience de parler avec plusieurs personnes dans la pièce et à chaque fois, la Freebox a très bien entendu ma voix parmi les autres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du Google Home. Ici au milieu, nous avons le point sensitif par lequel on peut augmenter le volume. Voilà, ou diminuer le volume, lancer la lecture ou l'arrêter en double tapant. Là, sur le côté, voilà ce qu'on a comme connectique de l'autre côté. Et voici maintenant ce que vous avez à l'arrière de la box. La Freebox est livrée avec une première télécommande, assez classique. Au niveau de la sensibilité et de la sensation, on a à peu près l'impression d'être avec celle d'avant, avec un plastique assez souple qui est dessus.
assez agréable au toucher avec des choses qui dépassent, des choses qui sont enfoncées pour que ça soit un peu plus simple d'utilisation et qu'on n'ait pas forcément à regarder la télécommande pour s'en servir. Donc elle fonctionne très bien. Il y a même ici là-haut un micro intégré, donc plutôt que d'éviter de hurler pour parler à la box, vous appuyez ici sur le micro et ça permet de parler directement dans le micro, ce que je trouve assez appréciable aussi. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le lien vers Netflix. Ici, en une pression, vous pouvez arriver directement sur Netflix et regarder ce que vous vouliez regarder ou ce que vous étiez en train de regarder la dernière fois. Voilà, donc une télécommande très simple, mais à la fois très efficace. La deuxième télécommande est un peu plus moderne et on la retrouve sur le boîtier, tout simplement parce qu'ici, vous voyez, il y a un chargement sans fil. Il n'y a pas de possibilité de mettre de pile, tout simplement parce qu'il y a une batterie intégrée et elle se charge lorsque vous la posez ici, un peu comme les téléphones portables récents. Alors elle se met en route eh bien, quand vous la prenez, quand vous la posez, elle s'éteint toute seule comme une grande à partir d'un certain temps de non-utilisation. Alors je précise une fois de plus que les scintillements sont dus à mon appareil, à l'appareil avec lequel je filme et non pas à la télécommande. La télécommande ne scintille absolument pas, vous n'avez pas ces barres qui défilent là de droite à gauche actuellement. Donc la vision de ce que vous avez sous les yeux peut varier. Donc là vous avez les liens directs vers le Freebox TV, vers les favoris, vers le canal VOD, vers Netflix. Free et voilà, et plus et le moins. Lorsque cette télécommande, eh bien, vous la reposez, elle s'éteint à partir d'une certaine durée de non-utilisation, donc c'est ce qu'on va retrouver d'ici quelques instants. Là vous voyez, elle est totalement éteinte et il suffit que je la prenne dans les mains pour qu'elle s'allume. Et c'est très agréable puisque lorsque vous appuyez sur les touches, comme c'est vraiment c'est plat, vous voyez, il n'y a aucun relief, absolument aucun relief, c'est presque comme un téléphone. Le seul relief c'est ici, dans le creux, donc ce qui permet de le retrouver assez facilement. Sinon tout le reste, eh bien c'est totalement plat. Ça pourrait ressembler à un téléphone mobile, mais voilà, on n'est pas sur un téléphone mobile, on est bien sur une télécommande. Vous pouvez, lorsque vous appuyez sur une touche, en fait, vous avez une petite vibration qui justement vous permet de vous rendre compte. Là par exemple, je suis en train d'augmenter le volume, vous voyez, quand j'appuie là, je laisse appuyer, le volume augmente et le volume descend. Et je sens cette petite vibration qui me valide le fait que eh bien, j'ai bien appuyé sur cette touche de télécommande. À l'utilisation, je vous avoue que ce côté moderne me plaît énormément. La seule chose, c'est que ça fait 2 fois que la télécommande me plante, c'est-à-dire que je commence à regarder quelque chose, je la pose, et puis après, plus rien, je la récupère, et elle est totalement bloquée. Donc heureusement, il y a une deuxième télécommande, donc ça fait, depuis que je l'ai, c'est-à-dire quelques jours, que je reviens poser la télécommande ici, et que je récupère la bonne vieille télécommande. Celle-ci ne m'a jamais fait défaut, elle a toujours fonctionné. Autre détail mais appréciable, c'est qu'on peut voir la charge ici de la télécommande. Là on voit qu'elle est totalement chargée et le fait qu'elle soit ici aimantée. Lorsqu'on la pose, en fait, voilà, là par exemple elle est aimantée, je peux essayer de la pousser, elle ne tombera pas. Au bout de quelques secondes, je vous rassure, la télécommande n'affiche pas en permanence la batterie, free et le petit tic en bas, cela disparaît et la télécommande redevient noire. C'est la première fois que je vois un petit homme. C'est tellement minuscule. Bagheera, pourquoi ne suis-je pas comme les autres? Tu es unique, petit frère. Au niveau de la navigation, donc moi je trouve ça assez sympa. En haut à droite, on a donc la vision de ce qu'on est en train de regarder en ce moment. Et il suffit d'appuyer sur une touche pour y retourner directement. Ensuite, on a l'heure, la date, la température extérieure située en haut à gauche. Et ensuite, on tombe, lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, sur les favoris en premier lieu. Alors les favoris, Netflix, on l'a évidemment avec l'abonnement, donc c'est pratique. Il
vous rappelle qu'il y a également une touche Netflix directement sur les deux télécommandes, donc qui permet d'y accéder directement. Là par exemple, j'appuie sur la touche Netflix, j'arrive directement sur Netflix. Donc je rappuie sur la touche Free, je reviens sur l'accueil de Free, Canal VOD pour ceux qui en ont et qui veulent louer des vidéos, et Deezer pour ceux qui ont Deezer, YouTube, et on peut ajouter d'autres applications en favoris. Ensuite, on retrouve la télévision. Là aussi, je trouve que c'est pas trop mal foutu parce que, regardez, si j'appuie là-dessus, j'arrive ici donc dans Freebox TV, donc ce qu'on avait avant dans l'ancienne Freebox, et on retrouve eh bien, tout ce qui est en ce moment. Et ça, je trouve ça bien en un coup d'œil de pouvoir savoir ce qui passe en ce moment. Ici, on retrouve tout ce qui va passer ce soir, donc je trouve ça très bien aussi. En un coup d'œil, on peut savoir ce qui se passe en début de soirée. Je vais baisser le son parce que je ne m'entends même pas parler. On a également la deuxième partie de soirée, donc ça permet en un coup d'œil également de savoir ce qui va se passer dans la deuxième partie de soirée, c'est de voir si les premiers films sont pourris, éventuellement d'enregistrer le deuxième ou de le voir. Les films qui vont passer ce soir aussi, donc ça je trouve ça bien, enfin ce soir ou aujourd'hui. Les séries également, les dessins animés, les documentaires et les magazines, les téléfilms, voilà, donc tout est vraiment classé. Les concerts, etc. Donc moi je trouve ça plutôt vraiment bien de pouvoir trouver assez facilement en fonction de ce qu'on recherche des choses. Il y a un moyen beaucoup plus rapide d'aller retrouver ce qu'on cherche, c'est d'utiliser la touche recherche, tout simplement. Alors la touche recherche, vous l'avez sur la télécommande, sinon vous voyez elle est en haut à gauche, enfin en haut tout court. En haut à droite, nous avons le guide, donc là on retrouve un peu à l'ancienne pour ceux qui avaient l'ancienne Freebox V6, la même présentation pour ceux qui aiment le système à l'ancienne. Ensuite, on revient sur Free, on arrive ici sur les replays. Donc là, le changement n'est pas radical, on retrouve la même présentation. Ici, les programmes principaux. Et voilà. Donc là, vraiment même présentation que ce qu'on avait avant avec la recherche de programmes ici en haut. On revient sur Free, on arrive ensuite à la vidéo à la demande, donc avec tout ce qu'il est possible d'avoir sur les vidéos à la demande, toutes les boutiques de vidéos à la demande. On rentre ici, donc on retrouve voilà, tous les de Canal Play à la section adulte. La partie multimédia avec tout ce qu'on peut avoir dans cette partie-là, je vous avoue que moi je m'en sers très peu, à part mes fichiers évidemment quand je vais récupérer des films ou autres d'ailleurs, des photos si je veux partager des photos ou des vidéos. On retrouve également la partie musique en dessous, avec Deezer, Spotify, Media, Cubuzz. Alors, je précise une chose sur Spotify, étant connecté en Wi-Fi, on sélectionne la box et ça nous permet directement donc de passer la musique sur la box. Sachant que sur la box, on peut évidemment passer la musique en Bluetooth. On peut utiliser AirMedia, Cobuzz et voilà, par exemple lancer des playlists déjà toutes prêtes, par exemple Maître Gims. Les applications donc ici avec le FreeStore, la messagerie vocale et les réglages. Donc les réglages, il n'y a pas grand chose. L'affichage ici, l'ajustement de l'affichage qui permet de régler la taille de l'écran par rapport à son écran, sachant que moi en tout cas quand je l'ai branché, il m'a demandé de vérifier mais il s'est automatiquement mis à la taille de mon écran. Et ici les réglages HDMI CEC qui permettent de contrôler, donc d'allumer et d'éteindre la télé, soit par la Freebox ou de faire l'inverse. On a ensuite dans les réglages une partie options TV et code, donc tous les abonnements, les chaînes, les codes d'achat, le code parental, ça se règle par ici. Les assistants vocaux, donc c'est par ici que ça se règle. On peut souhaiter de lancer soit uniquement Alexa, soit l'assistant Freebox, soit les deux. On peut ensuite configurer, alors simplement le mettre en marche et ou arrêter l'assistant Freebox, mais bon, ce qui ne sert pas à grand chose. La connexion Bluetooth ici pour savoir ce qui est connecté en Bluetooth. La partie télévision ici avec la gestionnaire des chaînes favorites, le type de zapping lorsqu'on souhaite appuyer sur une touche pour zapper. Est-ce qu'on souhaite avoir réglé soi-même sa qualité de vidéo, la préférence des sources, le zapping des touches PROG plus PROG moins, réalisation des paramètres, activation des sous-titres. Voilà, donc tout ça, les sous-titres, je précise, sont paramétrables directement lorsque vous êtes en train de regarder quelque chose en appuyant sur OK. Ça vous permet de mettre le sous-titre ou, si vous préférez, regarder les versions en anglais ou en version originale. Donc voilà pour les réglages télévision. Dans la partie audio, pas grand chose non plus. Sortie audio principale, là on a le choix entre l'HDMI et les haut-parleurs. Alors ça peut servir à ceux qui, comme moi, ont un home cinéma mais avec un son de meilleure qualité que la box. Vous pouvez choisir la sortie HDMI et continuer de diffuser votre musique sur votre home cinéma ou haut-parleur, là à ce moment-là vous diffusez directement sur le player de Vialet. Nous avons ensuite le mode nuit. Le mode nuit, c'est plus pour ceux qui ont un appartement. Donc, pour expliquer rapidement, ça réduit légèrement les basses et ça vous permet d'éviter de tuer les voisins ou de leur faire saigner des oreilles. Donc moi, je le mets en non puisque j'ai pas ce problème-là. Mes voisins sont sympas.
Le mode malentendant, alors je ne l'ai pas testé parce que tout va bien chez moi heureusement. Par contre, j'ai vu deux, trois articles qui disaient que, a priori, pour les malentendants, c'était vraiment mieux. Il y a une histoire de fréquence qui entre mieux, en tout cas qui est mieux perçue par les malentendants et qui leur permet d'entendre beaucoup mieux. Le volume de l'audio description et la langue préférée, bon ben voilà, rien de bien exceptionnel. Le système ici, donc c'est là où on peut redémarrer, régler le réseau. Les mentions légales, on s'en fiche, les informations du Freebox Server, gestion de l'énergie, donc bon, là, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est le réglage réseau évidemment, et l'activer le mode développeur. Pour l'instant, j'ai pas encore bidouillé trop là-dedans. Les applications, alors bon, là j'en ai qu'une, hein, j'ai installé uniquement Netflix, et pour l'instant j'ai que ça. Alors en parlant des applications, donc on peut aller dans le Freestore. Je vous avoue que dans le Freestore, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. Là pour le coup, non, rien de bien particulier, des applications qu'on pourrait retrouver facilement sur une tablette et à mon avis, je suis pas sûr que ça soit au niveau de ce qu'on a sur les tablettes. Alors j'ai pas essayé, mais bon, il n'y a rien de passionnant dans ce coin-là. Le bilan il est simple, elle est extra et perfectible. Au niveau du son, ça déchire. On n'a pas un son spatial, c'est-à-dire qu'on n'entend pas des choses arriver de derrière ou passer sur le côté. Par contre, ce qui sort de cette petite boîte, cette moyenne boîte là, ça déchire. On a vraiment des basses très profondes, malgré je le répète, alors c'est gros mais c'est petit par rapport à un subwoofer, je ne sais pas si on le voit à l'écran là, j'ai un cinéma de chez Bose, avec un gros subwoofer, avec un son derrière, 4 haut-parleurs derrière, 4 devant, donc je vois la différence, effectivement, on n'est pas à ce niveau-là. Et c'est normal, parce que si on regarde entre du son qui arrive directement derrière, un subwoofer qui fait 2 fois la taille de ça, un haut-parleur en dessous au milieu, 2 sur les côtés, on ne peut pas avoir la même qualité de son qui sort d'une seule petite boîte. C'est pas possible, c'est pas de la magie. Par contre, c'est très fort. C'est très très fort. Certains spécialistes audiophiles vont vous dire qu'il y a peut-être un peu trop de basses, etc. Moi j'aime les basses. Et franchement, je sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais quand on regarde un film et qu'on entend des grosses basses qui sortent de ce petit caisson-là, c'est vraiment impressionnant. Je pense que de toute façon, d'ici très très peu de temps, il va y avoir des enceintes connectées qui vont sortir de chez Devialet en partenariat avec Free, qui vont intégrer à la fois le Wi-Fi pour étendre le Wi-Fi dans toute la maison et à la fois pour le multi-room et pour passer ce système en 5.1, je pense, d'ici dans toute la pièce. Donc, à mon avis, c'est que le début, c'est ce qu'ils ont dit dans les interviews, je pense que c'est vrai. On n'est qu'au début, on n'est pas sur du 5.1, c'est sûr, il ne faut pas rêver, mais c'est très très bon et je vous dis, cet appareil-là m'a vraiment fait forte impression, aussi bien sur la musique que pour les films. Petite chose quand même, j'ai fait exprès d'aller de quart en quart pour montrer le niveau de volume, la puissance du volume. Au premier quart, au deuxième quart, on sent bien la différence. Au troisième quart, c'est une explosion, on a l'impression d'être au cinéma. Le dernier quart, j'ai pas vu de grosses différences. Pour moi, en tout cas à mon oreille, le meilleur son est sorti des 3 quarts du volume. Et non pas de la totalité. Je pense que sur les 3 quarts du volume, le son est déjà très très fort. Faut pas avoir de voisins, franchement, si vous voulez écouter aux 3 quarts du volume. Et on entend bien les basses, et je pense mieux que quand le son est à 100%. Voilà, mais ça, une fois de plus, ça reste mes oreilles. Chacun a ses propres oreilles. J'avais mes enfants qui étaient derrière, qui étaient en train de saigner des oreilles en me disant « baisse, j'en peux plus ». Bon, moi j'ai l'habitude d'écouter fort, donc ça ne me dérange pas. Mais a priori, voilà, c'était très très fort. Et c'est pas qu'a priori, je vous confirme que c'était très fort. Alors c'est pas uniquement fort en puissance, comme sur le Google Home Max que j'ai testé il n'y a pas très longtemps. Là, il y a à la fois de la puissance et à la fois les basses qu'on n'a pas dans le Google Max, en tout cas pas assez à mon sens. Là, on a vraiment une plénitude de basses et du son puissant. Voilà, je cherchais le terme, on a un son puissant. Un son de cinéma. Alors juste un petit couac, je devais avoir le système pack sécurité et le NAS. Malheureusement, j'ai fait partie des premiers à les acheter le jour de sa sortie, donc il y a eu l'histoire des remises des 99 €, plus ensuite la sélection des options. Résultat, je ne les ai pas eues. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous tester la sécurité, je le ferai certainement dans une prochaine vidéo. 2 choses qui, pour moi, ne fonctionnent pas, apparemment je ne suis pas le seul. Le micro, alors, vous avez vu sur la face dessus, qui permet de l'activer ou de le désactiver. Alors il a très bien fonctionné les premières heures, et ensuite il s'est mis en mute automatiquement, c'est-à-dire que même si j'enlevais la fonction mute, il restait en mute. Alors ce qui n'est pas forcément pratique par rapport aux assistants vocaux, parce que du coup on ne peut plus utiliser les assistants vocaux. Alors là provisoirement j'ai trouvé une feinte, c'est-à-dire que j'ai mis le bouton à mi-distance
pour pouvoir parler à Freebox, à OK Freebox, et il m'écoute du coup parce que j'ai dit OK Freebox, et à Alexa, coucher. Voilà, ça marche. J'ai pas dit de mettre la musique. Voilà, ce petit problème de micro, j'ai vu avec Free, apparemment je suis pas le seul, et il se pourrait qu'ils renvoient des box, je sais pas comment ils vont fonctionner, je sais pas si c'est un problème logiciel ou un problème matériel, ça ressemble à un faux contact quand même, mais ce qui m'étonne c'est que ça fonctionnait avant et que ça fonctionne plus maintenant. Là où je me dis il y a peut-être un conflit, je sais pas. Je vais les laisser gérer ça, dans tous les cas je sais que ça sera réglé. Le deuxième petit souci c'est au niveau de la télécommande, c'est ce que je vous disais, alors il m'est arrivé d'utiliser la télécommande ici, fonctionne très bien, tout va bien. Je la pose sur le coin de mon canapé, je regarde mon truc, je la récupère et bizarrement ça ne fonctionne plus. Donc j'ai plus les vibrations, j'ai plus rien, donc là j'ai plus d'autre choix que de la reposer là-dessus et d'utiliser celle-ci. Voilà. Bon. Heureusement il y a une deuxième télécommande, il n'y en aurait eu qu'une, je vous avoue, ça m'aurait vraiment énervé. Donc ça me rassure d'avoir cette deuxième télécommande. Je ne sais pas s'ils ont mis cette deuxième télécommande au cas où, justement celle-ci déconne, mais voilà, en tout cas c'est le bienvenu puisque celle-ci, du coup je l'utilise maintenant un peu plus. Autre chose qui est perfectible, c'est l'alimentation qui est donc en USB-C et qui se débranche assez facilement. Donc il suffit que vous la tiriez vers l'avant pour que ça sorte, ou à l'inverse que vous trifouillez vos fils derrière pour que de la même manière ça se débranche. Donc ça aussi, c'est perfectible. Au niveau du serveur, j'ai un débit clairement plus élevé que ce que j'avais avant. Vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, en général ça rame un peu quand je demandais des choses à Google, etc. C'est plus le cas, ça ne rame plus. Avant j'étais uniquement en 4G sur mon téléphone, maintenant je peux enfin mettre le Wi-Fi puisqu'il passe également par la 4G. Je passe par Google Wi-Fi qui fonctionne très bien aussi, ça ne me bloque absolument rien. Donc je garde tous mes mots de passe, mes codes d'accès, etc. Je n'ai pas encore essayé sans, j'essaierai peut-être, pour l'instant non. Alors un petit peu de frustration quand même parce que j'ai ce home cinéma qui aujourd'hui fonctionne très très bien et qui est de meilleure qualité que ce son-là. Mais en même temps, c'est frustrant de se dire je ne vais pas utiliser ce son là parce qu'il est quand même excellent. Donc l'idéal à mon sens, je ne sais pas si les développeurs vont m'entendre, ça serait de donner la double possibilité. Donc là on a le choix en fait entre soit faire sortir le son en HDMI, soit faire sortir le son de la box. Ce qui serait bien c'est de pouvoir faire les deux. D'ouvrir le son à l'HDMI, d'ouvrir le son à la box. Moi ça m'enchanterait parce que ça me permettrait de profiter d'un son de Violet et en même temps du son Bose. Ce qui est quand même à mon avis assez exceptionnel. Ou alors, effectivement, ce qui risque d'arriver, devoir vendre mon système Bose pour acheter les extensions qui vont sortir d'ici, une fois de plus, c'est que mon avis, mais je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va finir comme ça, les extensions d'enceintes connectées derrière. Tout produit qui est lancé a ses défauts, donc c'est normal. Après, ça n'efface en rien les énormes qualités de cette box, à savoir la connexion plus rapide et un son d'exception, et puis une présentation, pour moi, vraiment plus sympa. Il y avait des histoires aussi par rapport à Netflix sur le fait qu'il soit en basse définition, enfin en définition de base. Et en plus, pour avoir regardé un épisode et un film avec cette box-là, ça m'a vraiment pas gêné. Moi, ça me choque pas. J'ai pas crié au scandale parce que j'ai l'abonnement de base qui est inclus dans mon abonnement free. Voilà, pour moi, que du bon. Je recommande vraiment cette box, et pour la connexion, et pour la navigation, et surtout pour le son. Donc, je suis conscient d'avoir un très bon système aujourd'hui au cinéma. Donc, c'est normal que je le privilégie. Par contre, je pense que bon nombre de gens n'ont pas aujourd'hui un home cinéma très bonne qualité. Et ça, c'est pas un home cinéma, je le répète, c'est un point 1. Par contre, ça vous sort un son de fou. Donc vraiment, vraiment, je vous le recommande. Ça peut aussi servir à ceux qui n'en ont pas d'enceinte pour sortir de la musique à la maison. Vous avez des amis, vous invitez des gens à manger, etc. Vous voulez faire la bringue, vous lancez là-dessus, ça fera très très bien l'affaire. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis très emballé par cette nouvelle Freebox. Et le serveur et le player. J'ai moins de plantage, je vais plus vite, j'ai un bon son et une bonne navigation. Ben, ça me bat quoi. Certainement perfectible dans le temps, je pense que Free va lui rajouter plein de choses, beaucoup d'autres choses qui vont arriver, certainement des routeurs Wi-Fi couplés avec des enceintes de Vialet. Voilà, c'est qu'une supposition, mais je le sens. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve dès l'année prochaine pour d'autres vidéos parce que j'ai plein de trucs à vous faire découvrir. Ciao. Salut!